Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour les guidances astro du 1er au 15 avril. J'espère que vous allez tous très bien. Alors ces guidances, elles ont pour but de compléter la guidance générale ainsi que la guidance sentimentale qui sont déjà partagées pour chaque signe. Je rappelle que chaque mois, je partage donc 2 vidéos. Une générale et une sentimentale pour chaque signe astrologique, et ensuite vous avez donc le tirage par quinzaine, 1er au 15, 15 au 30, 31 en fonction des mois, et je vous prépare une playlist, donc vous pouvez retrouver à chaque fois la playlist d'avril, la playlist de mars, etc. où ça va regrouper toutes les vidéos. Comme ça c'est beaucoup plus simple pour vous de retrouver votre signe solaire, votre ascendant et votre lunaire si vous souhaitez compléter les informations de votre solaire. Vous pouvez également écouter pour une personne de votre cœur, bien évidemment, mais ça reste optionnel et facultatif. Voilà les amis, je vous embrasse et je vous dis à tout de suite avec votre signe. Bonjour les Verseaux, bienvenue dans votre guidance. On va aller chercher des conseils. Petite guidance bonus pour la guidance générale. La patience, le chemin et encore peut-être... vous voyez, il y a encore un bout de chemin à parcourir. Là, on vous dit que vous attendez vraiment que ça se termine. Alors, c'est peut-être que vous en êtes à la moitié, peut-être que vous êtes presque devant la porte. Pour certains, on est juste en bas. Ce qui est sûr, c'est que vous avez besoin d'endurance ici, de patience. On vous dit que c'est la bonne voie, ça c'est sûr, puisqu'on a le soleil au bout, parce qu'on vous dit que vous serez récompensé. Donc, tenez bon par rapport à des retards, à des contrariétés, à des doutes aussi. Oui, vous êtes en transition. C'est un temps ici pour se guérir, pour se réparer, pour se reposer, pour relâcher, pour faire du tri. Bon, on est dans les énergies du printemps, donc là, il y a effectivement des choses qui vont partir, qui vont sortir, qui doivent partir, au sens propre comme au figuré. Donc, tri dans la maison, tri dans vos activités, on se réorganise, on plante de nouvelles graines. On passe ici un cap. C'est important de faire peau neuve. Et c'est important aussi de se libérer d'un point de vue émotionnel. Colère, rancœur, on clôture les vieux dossiers. On n'en a plus besoin parce que ça nous alourdit. Et ça nous empêche certainement d'avancer sereinement. Donc phase de transition, de nettoyage, de tri. Alors, on a cette carte-là qui était retournée et qui a envie de venir, c'est la gourmandise. Alors, la gourmandise, elle va vous parler de prendre soin de vous gâter, parce que vous le méritez. Donc, peut-être que vous avez besoin de davantage vous offrir de plaisir. Vous êtes peut-être un petit peu trop sévère, dur envers vous-même, notamment au niveau de l'alimentation. C'est la période un petit peu des régimes là actuellement. Est-ce que voilà, c'est pas un petit peu trop drastique? Il faut aussi avoir une certaine forme d'équilibre, en tout cas dans votre alimentation. Premier message, elle a vraiment très terre à terre. D'autre part, ce message, il vous parle aussi de ne pas compenser un état d'être émotionnel, donc par des addictions, que ce soit à la nourriture, au sport, à d'autres addictions. Mais là, on vous dit que peut-être que quelque part, vous essayez d'apaiser des émotions par autre chose, pour éviter de les entendre, pour les fuir. Donc c'est important, finalement, vous allez voir que en accueillant ce qui appelle en vous, ce qui vous parle, ce qui demande à émerger, ça va pouvoir pas mal vous libérer d'un point de vue aussi de tout ça, de ces comportements dont vous aimeriez vous libérer. Donc ça peut être important de remettre un petit peu d'équilibre en accueillant justement ce côté émotionnel qui appelle en vous. Alors, autre conseil pour vous. Le courage, la force, prendre soin de son énergie. Ouais, votre santé, votre énergie vitale, je pense que c'est important de bien l'équilibrer sur ce mois-ci. Il peut y avoir des hauts et des bas. C'est important de se respecter. Que vos émotions ont un impact aussi sur votre état.
La force, c'est aussi l'idée que votre véritable pouvoir, il est parfois dans le fait de ne rien faire, dans le fait de patienter. C'est la force du mental, c'est la force morale ici, hein, pour dépasser une épreuve, pour se dépasser soi même, pour travailler sur soi, tenir le coup. Et là, on a quoi? On a la tour. Ouais, bah ouais. Ici, vous allez prendre conscience que vous êtes beaucoup plus fort que vous ne le pensez. Vous allez retrouver confiance en vous parce que vous allez voir à quel point il y a en vous un potentiel. Là, la force, c'est aussi cette force d'être capable de se remettre en question, d'affronter une situation et de se dire, bah là, ça va pas. Il y a effectivement quelque chose que je dois avoir le courage de défaire et de reconstruire, de réadapter. Si vous traversez un événement ici qui est assez challengeant, un défi personnel de vie, on vous dit que vous êtes tout à fait capable de le traverser. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on vous dit ici. Et que justement, si vous traversez ça, c'est pas par hasard. C'est parce qu'il y avait quelque chose qu'on devait laisser partir. C'était bancal. Ça devait arriver quelque part. Vous voyez ce que je veux dire? De toute façon, il fallait que ça arrive. Peu importe ce que c'est. Donc l'événement ici qui peut venir vous challenger, bah, finalement c'est un mal pour un bien parce que ça va vous permettre de faire du neuf, de faire de la place, d'avoir de meilleures fondations, d'avoir un meilleur équilibre de vie, de vous sentir mieux quelque part et de retrouver confiance et de l'énergie. Et peu importe ce qui se passe, vous saurez faire face. C'est important aussi. Par contre, une bonne gestion de l'émotionnel pour ne pas alimenter du coup des comportements addictifs. Pour ne pas compenser en fait. Alors on va voir dans le matériel, dans le relationnel. Dans le matériel, on a un pendu. Ouais, l'attente. L'attente, les retards, la pause. Peut-être que vous avez besoin de repos, de réflexion, de comprendre quelque chose, de comprendre pourquoi ça bloque, de prendre un temps de recul. Je pense que tout ne vous appartient pas. La patience, elle va sans doute au niveau du matériel. Hein. Donc l'argent, le travail, le quotidien, les études, pour ceux à qui ça parle. Ouais, voilà, bon bah clairement. Hein. Patience, l'horloge, le pendu. Il y a de la patience. Il y a une situation qui bloque. Là, c'est pas le bon moment. Il y a quelque chose qui a besoin d'être réfléchi, d'être maturé. Ça viendra au moment opportun. C'est une sorte de mise à l'épreuve. Peut-être qu'il y a quelque chose aussi, que ce temps-là, il va être utile pour comprendre justement. Alors ça peut être en lien avec la maison. Il peut y avoir l'idée ici de quelque chose de vraiment dans le quotidien, des blocages domestiques, on va dire, donc en lien avec le foyer ou une histoire ici familiale. Ça peut nous parler aussi de peut-être d'avoir besoin d'un temps de repos, voire d'un arrêt maladie même pour certains. Avec le serpent, ça peut être ça. Mais ce que je ressens ici, c'est que ça va être important de comprendre, de vous préserver en fait. Comme si sur cette période-là, eh ben effectivement, la vie va vous mettre à l'arrêt pour vous faire comprendre quelque chose. Vous voyez, il y a un blocage, qu'il soit physique ou vraiment plus dans l'ordre des compréhensions. Voilà, pour aider les compréhensions qu'on doit avoir. Je pense que c'est en rapport avec la tour et clairement ici il y a quelque chose que vous allez voir différemment. La vie va vous mettre dans la contrainte ici de voir les choses différemment, même si c'est pas toujours agréable. Mais ça va vous permettre de voir ce qui n'est pas clairement solide. Donc c'est des remises en question par rapport peut-être à l'argent, par rapport à ce qui vous stabilise de manière générale dans la vie. Une certaine forme d'instabilité ici.
de remise en question qui est nécessaire. Parce qu'il y a des compréhensions à avoir. Mais ce sera bon en fait. Hein. La finalité, elle est bonne parce que ça vous permet ensuite d'avoir quelque chose de mieux. Et ça vous permet de faire les modifications qui sont nécessaires par rapport à vos... Alors ça peut être clairement les habitudes de vie, ça peut être votre lieu de vie en lui-même, hein, plus le... Changer votre quotidien, ça peut être aussi... Alors si c'est dans une entreprise, ici, il peut y avoir de la concurrence, de la jalousie, quelque chose qu'on doit voir en tout cas sous un autre œil, être plus vigilant aussi. Ou vous vous direz, bah, la prochaine fois, je ferai peut-être plus attention. Ce qui est sûr, c'est que bah, c'est pas agréable, mais en même temps, c'est positif derrière. Au niveau personnel, au niveau relationnel, on a la reine de bâton. Elle vous aide ici à voir votre potentiel, à prendre soin de vous, à penser à vous. Alors, on va voir, on va la recouvrir, cette reine de bâton. C'est peut-être pas vous, ça peut être aussi quelqu'un d'autre face à vous. On a la rivière. Ouais, c'est avoir le courage de tourner le dos à ce dont on ne veut plus. Avoir le courage de penser à soi, de se préserver. Il peut y avoir un départ, un éloignement, un voyage qui va vous permettre justement hein, cette évolution, elle se passe aussi dans votre tête dans le sens où vous retrouvez confiance en vous. Prenez conscience de votre véritable valeur. Ah, on a quand même le voyage hein, qui ressort. Ok, ouais, vous partez. On a le soleil derrière. Ok, donc là, il y a l'idée d'être vraiment sur un point important de votre vie. Avec la croix, je ressens comme le destin qui se met en route et qui vous amène à vivre une transition de vie. Donc, un voyage réel ou pas, concret ou pas, mais qui apporte beaucoup de compréhension. Le retour de l'énergie, le retour de la confiance en soi. Il y a une évolution pour vous qui est importante ici. Ce sera important d'aller voir votre tirage sentimental, relationnel, et même d'ailleurs le général, il peut y avoir des infos dedans. Mais là, on va vers une belle éclaircie, une belle progression. Ça peut être une réconciliation, mais c'est un moment vraiment important pour vous parce que ça vous fait grandir. Ça fait soit grandir la relation, soit ça vous fait grandir vous, en confiance, en compréhension. Il peut y avoir vraiment un voyage qui apporte beaucoup de bien aussi. L'idée de prendre de la distance, l'idée de s'émanciper, de reprendre une certaine forme de liberté, de se sentir libre. Et de se libérer d'une certaine forme de lourdeur. Alors on termine avec un petit message. J'évite d'être trop pointilleux, les détails éloignent de l'essentiel, je gagne en énergie et en temps en ayant une vision plus large et plus constructive. Ça rejoint un petit peu ce qu'on avait vu ici. Donc voilà pour vous les Verseaux, j'espère que ça vous parle. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.